Really base drop. Really base drop. D'accord? Voilà. OK? Ici, qu'est-ce que nous avons? Supply zone. D'accord? Supply zone. Ça, si nous sommes dans une phase really et que nous allons chercher maintenant quoi? À vendre. D'accord? Ou bien peut-être on peut être dans une phase baissière aussi, on peut le détecter là. Comme ici, par exemple. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons really base drop. D'accord? Donc, il faut savoir interpréter tout ça. L'interprétation, c'est tout simplement, on peut le trouver maintenant quoi? Au sommet. C'est de la même manière, on peut le trouver maintenant quoi? Ce DP dans le sommet. D'accord? C'est de la même manière qu'on peut aussi le trouver dans le sens de la continuation. Tout simplement on peut le trouver maintenant, ces zones de TP, on peut le trouver quoi? Dans une zone de retournement ou bien dans une phase de retournement. C'est de la même manière qu'on peut aussi le trouver dans une phase de continuation. Est-ce que c'est clair? Tous les TP fonctionnent. Voilà. Maintenant, nous allons faire maintenant dans le sens inverse, ce qui veut dire pour acheter. Voilà. Qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir un drop base really. Les deux bougies doivent être de même couleur. Voilà. Il faut veiller à ce que l'engulfing se passe. Je ne sais pas si je suis en train de parler tout à l'heure. Est-ce que vous m'avez bien écouté? L'engulfing, ce qui veut dire l'avalement des zones de contrat doit être vraiment confirmé. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas magie pour ça. D'accord? La seule magie, c'est qu'il y a l'engulfing, ce qui veut dire qu'il doit y avoir l'avalement total, comme je suis en train de le faire ici, comme vous le voyez. Vous avez vu la base ici. Ce qui vient de le confirmer, c'est cette bougie. Et vous voyez que la confirmation a complètement avalé la base. D'accord? Bon, l'avalement doit se faire en une bougie ou en plusieurs bougies? Une seule bougie. OK. Une seule bougie qui précède justement quoi? La base, qui précède la balle plutôt. Qui précède la base. Est-ce que vous m'écoutez? Qui suit la base en même temps. Qui suit la base en même temps. C'est bon? C'est bon. Nous avons drop, base, really. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons really, base, drop. Voilà. Ça, c'est le TP4, ça. OK? Ça, c'est le TP4. Maintenant, on y va voir maintenant le DP5. Voilà. Le DP5, comme on l'appelle aussi, hidden base ou bien HB. Hidden base ou bien DP5. DP5. Hidden base. Hidden base ou bien HP. OK. Cette zone de DP, elle est catégorique en son champ.
Mais si tu ne sais pas l'utiliser, ça va taper, te taper sur ça va te taper en pleine figure. Comment? Ce DP est identifiable. Bon, je ne dirais pas uniquement, mais c'est à partir de certaines configurations, ok? Ou bien à partir de votre maîtrise du graphique que vous allez vraiment comprendre ce que je vais dire là. Ce genre de DP est identifié uniquement à partir de H1, H4, Daily, Weekly, Monthly. D'accord? Pour être bref ou bien pour être sûr de ce que je suis en train de vous dire, ok? Pour donner la qualité, ce genre de DP6 est identifié uniquement à partir de H4, H1 plutôt, H4, Daily, Weekly, Monthly. C'est sur le time frame supérieur donc à partir de H4, d'accord? Donc, ce DP, il est vraiment privilégié. Par exemple, pourquoi on devait l'identifier à partir de là? Et pourquoi, justement, à partir de ces time frame load? Donc, c'est pour dire que quoi? C'est un DP que vous pouvez voir, mais sur le time frame inférieur peut donner autre chose. Vous pouvez voir une seule bougie sur le time frame supérieur, mais si vous descendez vers le time frame inférieur, ça peut donner beaucoup de bougies. Donc, c'est pourquoi, pour l'identifier, sa qualité, il faut l'identifier sur le time frame supérieur pour être relax, d'accord? Pour être relax. Donc, c'est à partir de H1, H4, daily, weekly, monthly. Voilà, pour ne pas vous tromper. Voilà. Donc, le hidden base est constitué de 2 bougies seulement. Est constitué de 2 bougies seulement. Imaginez si nous sommes dans une phase drop pour identifier maintenant quoi? Le supply zone, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir 2 bougies en H1 ou bien en H1. En H1 ou bien en H4 plutôt. Alors, entre ces 2 bougies, c'est-à-dire le croisement entre les 2 bougies se trouve maintenant une base, ce qui veut dire leur level. Le level qui se trouve ici se trouve maintenant quoi? Une base. D'accord? Trouve une base. Je trouve une base, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez tout simplement encadrer. Voilà, entre ces 2 bougies-là. Donc, nous avons drop, base, drop, d'accord? Nous avons drop, base, drop. Lui se constitue uniquement de 2 bougies. C'est pourquoi nous disons que c'est un hidden base, ce qui veut dire que quoi? Hidden base, ce qui veut dire, c'est en anglais et en français, ce qui veut dire la base cachée. D'accord? C'est une base cachée. C'est pourquoi c'est seulement sur le time frame supérieur qu'on peut l'identifier. Si on arrive à l'identifier sur le time frame supérieur, si on descend maintenant vers le time frame inférieur, on peut trouver maintenant un DP. Ou bien si tu peux rester maintenant vers le time frame supérieur pour travailler. OK? Mais pour avoir une confirmation, tu peux descendre maintenant vers le time frame inférieur pour voir réellement si c'est un DP qui peut me dire quelque chose. D'accord? Mais a priori, tu peux rester sur le time frame supérieur pour pouvoir voir ce que tu as à voir. Mais ça dépend de l'expérience aussi. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Drop, base, drop. Drop, base, drop. Donc, là, leur base se trouve maintenant entre leur level. La base se trouve maintenant entre leur level. Si il n'y a pas de level, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de niveau. Drop, base, drop. D'accord? Voilà, correction là-dessus. Et puis voilà, paf, on continue le chemin. C'est bon? Bon. Drop, base, drop. Drop, base, drop. D'accord? OK, on y va maintenant vers le sens inverse. Qu'est-ce que nous devons avoir? Si nous sommes dans une tendance haussière pour identifier la demand zone, qu'est-ce que nous devons voir? Voilà. Nous devons voir daily, base, daily. Voilà.
really, base, really. D'accord? Voilà. Donc, leur DP se trouve entre leurs levels. Voilà. Correction. Paf. On y va. Donc, vous allez vous trouver que vraiment le trading est vraiment très facile, mais il faut de l'expérience, un peu d'expérience. OK? Ne soyez fatigué d'apprendre. Ne soyez jamais fatigué d'apprendre. Parce que lorsque vous avancez, lorsque vous apprenez, ça vous donne encore plus de confiance. Ça, on ne voulait pas dire si vous apprenez, vous perdez votre argent, mais au même moment où vous grandissez, vous apprenez encore, votre expérience s'agrandit et donc votre confiance en vous aussi s'agrandit. C'est de cette manière aussi. Donc le reste, c'est de la maîtrise de ce qui est devant toi. C'est de la maîtrise de ce que tu connais réellement. Donc, exactement. Il faut bien maîtriser ton domaine. Et puis voilà, vous allez voir pourquoi le succès viendra lui-même. Il faut pas être affolé par l'argent au premier moment. C'est de la même manière dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, tu ne sais même pas ce qui t'attend sur le terrain. OK? Tu peux tout calculer. En millimètre près, tu peux tout calculer. Les vendeurs, les acheteurs, tout, tu peux calculer le terrain. Mais c'est lorsque tu n'as jamais testé la chose, tu peux tout calculer. Tu peux aller à l'école même des affaires, OK? École supérieure des affaires, tout. Mais au même moment où tu n'as pas commencé la chose et testé le terrain, tu ne sauras jamais ce qui t'attendait. Donc, ça est la meilleure des choses est de commencer la pratique. Tester la chose plusieurs années. Pas plusieurs années, mais si tu tombes dans bonne main qui peut aussi te guider sur le chemin, sur le terrain, alors là, tu as une chance de réussir. OK? OK. Voilà. OK, let's go. On passe maintenant sur le graphique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire en premier? Nous allons faire le TP1. Le TP1, nous disons qu'il est constitué de quoi? De 3 bougies. Nous avons Really, nous avons Drop, Base, Drop, par exemple. Et nous disons que quoi? Cette Drop, Base, Drop doit être vraiment un avalement. D'accord? Doit être un avalement. Comme vous voyez déjà ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 bougies. Nous avons Drop, Base, Drop. Donc, la base se trouve exactement ici. Le supply zone se trouve exactement ici. Voilà, le supply zone se trouve exactement ici. Là. OK? Et puis, retournement là-dessus, et puis paf, d'accord? Voilà, on n'a pas trop à forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses chaque fois. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Drop, base, drop. Nous avons 3 bougies exactement. OK? On peut avoir 1000 bougies qui peuvent commencer à partir d'ici. Mais au moment où vous allez commencer votre recherche, vous devez avoir 3 bougies. D'accord? C'est le dernier bougie là. Première bougie rouge, ensuite deuxième bougie verte qui doit être soit verte soit bleue. Ensuite une bougie rouge encore. La bougie rouge que moi j'ai représentée ici par une bougie noire. D'accord? Soit une bougie, ça dépend de votre configuration, de votre goût. D'accord? D'accord. Drop, base, drop. Voilà, ça c'est le TP1. TP1. Ok, on y va encore chercher. Je répète toujours quelque chose. L'engulfing, ce qui veut dire l'avalement, il faut que ça se fasse de manière très simple. Ok? Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de magie au niveau des TP. C'est seulement il faut respecter les procédures. Point final. La procédure est qu'il doit avoir 3 bougies et la dernière bougie doit être vraiment avalée. Alors, toi, qu'est-ce que tu devais faire? C'est de la même manière que tu devais procéder. Qu'est-ce que nous avons ici? Drop, base, drop. Voilà. Nous avons un supply zone ici. Là.
supply zone. D'accord? Ça, c'est le DP1. D'accord. Voilà. Nous avons une bougie rouge, ensuite une bougie bleue, ensuite une bougie rouge. Voilà, let's go. OK. Maintenant, nous venons maintenant pour le supply zone. Nous allons chercher maintenant au niveau des dimensions. D'accord? D'accord. Nous allons chercher au niveau des dimensions. Dimension, comme il faut dire, on a un really base, on a un really base, really. Voilà. Et puis, toujours, est-ce que nous avons real, base, real. Supply zone. Dimension. DP1. Nous avons real, base, real. D'accord? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Voilà. Vous voyez ici, nous avons Rémi, Base, Rémi. Et donc, l'engulfing, je disais que l'engulfing doit être vraiment trop calé. D'accord? Soit bouger Rémi, Base, Rémi. Dimension. Rémi, Base, Rémi. D'accord? Dimension. Ok, let's go. On passe maintenant vers le sens de DP2. Comme je l'ai déjà dit, le DP2, c'est un peu plus rare à trouver, très souvent. Mais c'est un DP vraiment trop fort. D'accord? Voilà, comme nous le voyons ici, comme je l'ai déjà dit, nous avons drop, base, drop. Donc, la base doit être une forme de doji, comme vous le voyez ici.
doit avoir une forme de doji. Doit avoir une forme de doji. Nous avons drop, base, drop. Il doit avoir une forme de doji. Voilà. OK? Retour là-dessus. Puis paf, on vend. D'accord? Ça, nous avons DP2. DP2. Voilà. OK? Drop, base, drop. Voilà. Voilà, OK. Nous allons rechercher un. Puis on y va. Ça aussi, c'est une forme de TP tout ça. Voilà. Ça aussi, c'est une forme de TP de ce que nous avons pris. Et la base ici, c'est une forme de doji. Bon, les doji, c'est que les doji, c'est que les cordes doivent être tellement minces, d'accord? Le col doit être tellement mince et les bougies et les mèches doivent être vraiment très, très, très longues. Voilà. Nous avons ready, base, daily. TP. OK. On passe maintenant vers le TP3. C'est en surchargeant la capture d'écran que voilà, tu peux arriver. L'essentiel que la vidéo est là. Alors, vous pouvez optimiser. Et pour le DP2, hein? Pour le DP2, peu importe la couleur du doji, non? Oui, peu importe la couleur du doji. Mais ce que vous devez maîtriser, ce que vous devez réellement maîtriser, c'est que la base doit avoir une forme de doji, ce qui veut dire que quoi? Le corps doit être plus petit que les mèches. Et il doit se trouver au milieu, entre les deux mèches, ce qui veut dire le high et le low. D'accord? La tête est basse, ce qui veut dire les deux mèches, la tête et le bas doivent être plus longs que le corps, comme ici, que vous voyez ici. Vous allez voir que quoi? Les mèches sont assez longues que quoi? Que le corps. D'accord? Okay. Voilà. Oui. Ça, c'est une forme de DP2 également. Peu importe la couleur, d'accord? Peu importe la couleur, mais la seule chose que vous devez maîtriser, c'est quoi? Les procédures du corps entre les mèches.
Voilà, ça c'est un DP2 encore. Ok, let's go. On se retrouve maintenant vers le DP3. Ok, le DP3. Comme je l'ai déjà dit, le DP3 se forme de manière très simple aussi, comme je vous l'ai déjà dit. Ok, vous voyez ici, bon, ici là c'est trop long, mais quand même je pouvais vous montrer ça, parce que c'est un DP3. Okay. Vous voyez tout ça là, c'est le DP3, parce que quoi? C'est qu'on est d'une bougie rouge, ensuite une bougie verte, ensuite une bougie rouge, ensuite une bougie verte. On vous le fait maintenant par une bougie rouge, d'accord? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça se forme, c'est que ça laisse une forme de consolidation, une petite forme de consolidation, d'accord? Une petite forme de consolidation, comme ça. Il doit avoir l'engolfine que vous voyez ici là, c'est ça.